Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 27 novembre 2018. Allez, c'est parti. Bon, alors honnêtement, comme vous l'avez vu dans ma review de Raw, le show était moyen, si ce n'est mauvais même, je dirais, selon moi personnellement. Donc j'avais vraiment hâte de voir ce que ce SmackDown allait donner. Et puis faut se l'avouer, je veux dire, en général, 2 heures de show, c'est quand même mieux que 3 heures de show. Malgré le fait que j'étais pas du tout contre le passage de Raw à 3 heures, au final, 3 heures, surtout en direct le soir quand tu regardes la télé américaine, c'est beaucoup trop long. Il y a 20 coupures publicitaires, puis au final, c'est chaud de se poser pendant 3 heures chaque lundi soir. Limite, moi maintenant, quand je regarde Raw, j'ai toujours quelque chose d'autre en fait, soit mon téléphone en main, soit 9gag qui est ouvert par exemple, pour m'occuper à côté, parce que sinon tu te fais chier en fait pendant 3 heures, c'est chaud. Et donc avant que SmackDown commence, la WWE avait annoncé plusieurs choses pour cet épisode, notamment AJ Styles qui doit être présent pour parler de la situation avec Daniel Bryan, et Becky Lynch qui effectue son retour ce soir. Et donc justement, le show commence avec Paige qui est dans le ring, et donc elle présente Becky Lynch. Très belle réaction pour Becky Lynch avec la foule qui était debout pour l'applaudir, et qui scandait son nom quand elle est arrivée. Et donc Becky qui commence en disant qu'elle est clairement en fait ce qu'il y a de plus hot actuellement dans l'industrie, c'est elle actuellement la personne la plus importante, la personne dont on parle le plus en fait dans le monde du catch. Et donc elle explique qu'elle avait envahi Raw, elle avait gagné, et le lendemain elle était prête, elle souhaitait se battre, mais les médecins lui ont dit non. Mais elle dit que c'est fini, maintenant elle arrête de regarder et elle est de retour dans le game. Mais elle explique qu'elle avait dû choisir quelqu'un au Survivor Series pour affronter Ronda Rousey, et donc elle invite cette personne à venir dans le ring pour s'expliquer, donc c'est Charlotte Flair qui fait son entrée. Donc Charlotte fait son entrée et la foule continue de scander le nom de Becky Lynch, et donc Becky dit à Charlotte qu'elle lui avait dit en fait de mettre une raclée à Ronda Rousey, et c'est bien ce que Charlotte a fait, mais au final elle l'a pas assez bien fait, parce que si Becky Lynch l'avait fait personnellement elle-même, eh bien Rousey n'aurait pas pu être debout le lendemain lors de l'épisode de Raw. Et donc là Charlotte a commencé à faire un petit peu une liste de son palmarès, et à expliquer en fait que c'est la seule qui peut donner une telle raclée à Ronda Rousey, parce qu'elle est supérieure génétiquement en fait. Donc encore une fois elle fait référence bien entendu à son père Ric Flair, et donc le fait que le catch en fait c'est en elle. Mais au final Becky lui répond que Charlotte est passée de copier son père à maintenant copier Becky Lynch. Mais Charlotte répond avec deux messages. D'abord elle a un message à Ronda Rousey et elle lui dit qu'elle sera bien là à TLC si jamais elle se croise. Puis elle a regardé Becky Lynch et elle lui a dit qu'elle va reprendre son titre très rapidement, et elle lui a même dit qu'elle pourrait le reprendre ce soir. À ce moment là en fait c'est la general manager Paige qui s'est interposée entre les deux lutteuses, et donc elle a annoncé le match de championnat féminin auquel on aura le droit lors de TLC. Donc ce sera Becky Lynch qui va défendre son titre face à Charlotte dans un TLC match. Donc Tables, Ladders and Chairs, un match des tables, des échelles et des chaises. Et donc Paige explique cette décision en disant que Charlotte en fait est la seule lutteuse qui a vraiment l'envie et le désir de challenger Becky Lynch. Mais justement cette phrase n'a pas plu aux autres catcheuses en fait de la fédération. Donc d'abord on a des heels qui ont fait leur entrée, c'était Mandy Rose, Sonya Deville, Zelina Vega et les Iconics, et elles ont mal pris en fait la remarque de Paige. Et ensuite on a des faces qui ont fait leur entrée, donc Naomi, Carmella, Asuka et Lana. Et elles, pareil, elles se sont plaintes en fait de la remarque de Paige et du favoritisme en fait que montre Paige à Charlotte Flair. Naomi demande même à Paige comment est-ce qu'elle peut dire en fait que les autres catcheurs n'ont pas le désir de challenger pour le titre féminin, c'est n'importe quoi selon elle. Et donc Paige au final écoute toutes ces catcheuses et elle prend une décision, elle décide d'organiser une bataille royale ce soir à la fin du show avec toutes ces catcheuses, et celle qui va remporter le match sera inclue dans le match pour le championnat féminin de SmackDown lors de TLC. Donc au final on aura le droit à un match à 3 lors de TLC, et ce sera d'ailleurs un TLC match pour le championnat féminin de SmackDown. Donc bon, honnêtement ça peut être une très bonne idée comme match, et personnellement à partir du moment où ils avaient annoncé cette bataille royale, je ne voyais qu'un seul choix crédible. Alors ensuite on avait le droit à un match entre les Usos et The Bar, et juste avant le début du match en fait on a vu un extrait de ce qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Donc The Bar est en train de discuter avec The Big Show, et en fait Cesaro a reproché à Big Show d'être un petit peu flemmard, d'être un petit peu un branleur. Du coup ça a énervé Big Show et il lui a porté un KO punch. Donc apparemment l'association entre The Bar et Big Show est déjà terminée. Donc comme d'habitude avec ces deux équipes on a le droit à un très beau match. Maintenant moi vous savez ce que c'est mon problème en fait c'est qu'à SmackDown j'ai l'impression qu'on ne voit que 3 équipes. On ne voit que The Bar, les Usos et le New Day, c'est tout. Et toutes les autres équipes du roster sont totalement oubliées. Et du coup en fait ça tourne en rond depuis plusieurs semaines maintenant du côté des équipes de SmackDown. Et donc au final c'est les Usos qui ont réussi à battre les champions par équipe de Bar. Bon bien entendu ce n'était pas un match pour le titre, mais ça va sûrement donner une opportunité aux Usos prochainement. Puis on a eu le droit à un petit segment coulisses entre The Miz et le New Day, avec The New Day qui se moquait du Miz principalement. Et au final The Miz s'énerve et il dit qu'il peut battre n'importe lequel des membres du New Day, et il va le prouver ce soir. Il va d'ailleurs voir son meilleur ami Shane McMahon pour aller demander un match face à un des membres du New Day ce soir. Ensuite on a le droit donc à l'ancien champion AJ Styles qui fait son entrée. Donc ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas vu AJ Styles depuis qu'il avait perdu le titre face à Daniel Bryan. Et donc Styles explique que ça fait 14 jours qu'il n'est plus champion, et que ces 14 jours ont paru plus longs que les 371 jours avant ça où il était champion de la WWE. Il explique que personne n'aime perdre, mais c'est la manière dont il a perdu qui le dérange. Et donc là on passe une petite vidéo de la victoire de Daniel Bryan où on voit clairement qu'il a triché et qu'il a porté un low blow à AJ Styles pour remporter le match.
match. Il explique que ce qui s'est passé après le match le dérange vraiment beaucoup, donc le fait que Daniel Bryan en fait se soit acharné sur AJ Styles et il lui a mis plusieurs stompes en fait, des coups de pied directement au visage, et donc il explique en fait qu'il n'avait pas le droit de lutter lors des Survivor Series ni lors de SmackDown la semaine dernière, donc il a dû s'asseoir chez lui et regarder Daniel Bryan s'expliquer. Et donc il dit que les explications de Daniel Bryan c'est juste des conneries au final, et qu'il va lui exploser sa gueule lors de TLC. Il explique qu'il pourrait déjà le faire ce soir, mais Daniel Bryan n'est pas présent ce soir. Il explique que Daniel Bryan a dû regarder Raw et s'inspirer en fait du champion de Raw, donc il parle de Brock Lesnar et du fait qu'il est toujours absent évidemment. AJ Styles explique que lui quand il était champion, il n'a jamais raté un live event, il était toujours présent à tous les shows, il a jamais raté un épisode de SmackDown, parce que c'est là que le champion doit être en fait. Et donc il explique que Daniel Bryan peut amener ce qu'il veut en fait à TLC, mais il ne doit pas oublier que ce titre appartient à AJ Styles. Donc honnêtement c'était une promo plutôt sympa de AJ Styles, il a vraiment bien expliqué ce qui s'est passé ces dernières semaines, et il a vraiment montré un désir de revanche de son côté, donc personnellement j'ai hâte de voir le match retour entre AJ Styles et Daniel Bryan. Ensuite encore une fois les commentateurs ont parlé de Lars Sullivan, donc comme je vous en ai parlé lors de Raw, en fait c'est un des lutteurs de NXT qui va passer dans le roster principal, et actuellement ils nous le vendent comme le plus gros agent libre du marché. Du coup encore une fois les commentateurs expliquent que c'est la guerre entre Raw et SmackDown pour signer Lars Sullivan, et ils espèrent vraiment en fait que Paige et Shane McMahon vont faire tout ce qui est possible pour signer Sullivan à SmackDown. Ensuite on avait le droit à un match entre Shinsuke Nakamura et Rusev, donc Nakamura fait son entrée en premier, puis c'est Rusev qui arrive sans Lana. Et juste avant que l'arbitre ne sonne la cloche, Nakamura attaque Rusev, il lui porte un coup de genou directement en fait au dos de la tête, et puis ensuite un Kinshasa directement au visage. Et puis ensuite il jette Rusev à l'extérieur et il lui porte à nouveau un second Kinshasa. Après ça il reprend sa ceinture des États-Unis et il pose avec. Donc je me demande en fait si c'était simplement pour occuper Shinsuke Nakamura comme il n'avait rien à faire cette semaine, ou alors s'ils sont en train de mettre en place une rivalité avec Rusev. En tout cas c'est deux catcheurs qui sont bien perdus à SmackDown en ce moment. Alors ensuite on avait tous les catcheurs de SmackDown en fait qui étaient sur la rampe d'entrée parce que ce soir on fête quelque chose, on fêtait en fait les 20 ans de carrière de Jeff Hardy. Et donc Jeff Hardy fait son entrée, il est applaudi par toute la foule et les catcheurs. Dans le ring vous aviez notamment quelques tableaux en fait avec des photos de Jeff Hardy, et donc c'est Michael Cole qui l'a accueilli dans le ring pour une interview, et ils ont également passé une vidéo en fait qui retraçait tous les grands moments de la carrière de Jeff Hardy à la WWE. Et donc Jeff Hardy a fait un speech très simple où il a remercié les fans, il a remercié les catcheurs, et il explique que la WWE lui a permis en fait de s'exprimer. Bien sûr il a remercié sa famille, et en fait ce qu'il a expliqué c'est que ce soir c'est pas un speech de retraite, il explique qu'il est très curieux de savoir en fait ce que le futur lui réserve, mais sa carrière n'est clairement pas terminée. Et donc là en fait on a eu un segment sur lequel j'ai vraiment besoin de votre avis dans les commentaires, parce que je vous avoue que je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Donc ce qui s'est passé c'est que Samoa Joe a fait son entrée, donc à la base d'ailleurs Shane McMahon ne voulait pas trop le laisser passer, parce qu'on était dans un moment de fête en fait, donc forcément Samoa Joe allait gâcher ça, et donc Joe s'excuse d'être en retard, mais en fait il explique qu'il était en coulisses en train de boire un verre, avant qu'il ne réalise qu'en fait c'était sûrement une mauvaise idée que de boire de l'alcool autour de Jeff Hardy. Donc là Shane McMahon justement essaie d'intervenir une première fois pour dire à Joe d'arrêter, forcément en fait je pense que vous l'avez compris, là Samoa Joe fait référence en fait au problème que a Jeff Hardy avec l'alcool, ça lui a valu en fait de se faire arrêter plusieurs fois, la dernière fois c'était même il y a quelques semaines, mais donc Jeff Hardy dit à Shane McMahon de laisser Samoa Joe et le laisser continuer. Et donc Joe dit que c'est sympa de la part de la WWE d'avoir fait cette vidéo qui retrace toute la carrière de Jeff Hardy, parce que vu dans l'état où était Jeff Hardy toute sa carrière, il se souvient sûrement pas de tous ces moments. Et donc Joe dit qu'il ne croit pas au fait de récompenser les échecs, et il ne croit pas aux secondes chances. Enfin il termine en disant que des personnes comme Jeff Hardy ne changent pas, et que les démons sont toujours là à l'intérieur, ils attendent en fait de reprendre le contrôle. Et bien que Jeff Hardy en fait ait fait rêver la foule des dizaines de fois, il les a laissés tomber encore plus souvent. Joe dit que la prochaine fois que Jeff Hardy sera dans cet état, eh bien Samoa Joe sera là pour le sortir de sa misère, en gros pour lui donner le coup de grâce. Il dit que ce sera rapide et net, mais par contre ce sera douloureux. Au final Jeff Hardy répond qu'il en a rien à faire de ce que Joe dit, il va pas lui donner l'occasion de gâcher la soirée, et donc Jeff termine en disant qu'il vit toujours pour le moment présent en fait, et que si Samoa Joe souhaite que les deux créent un nouveau moment, ils peuvent le faire tout de suite ce soir. Du coup il challenge Samoa Joe, mais au final Samoa Joe fait demi-tour et il retourne en coulisses. Alors ensuite donc on avait le droit au second match de la soirée entre The Miz et Kofi Kingston, et donc Kofi bien entendu était accompagné par Big E et Xavier Woods, qui sont intervenus plusieurs fois dans le match, pas vraiment pour tricher, mais pour empêcher The Miz de tricher en fait. Par exemple à un moment The Miz avait enlevé la protection du coin de ring en fait pour envoyer Kofi Kingston dessus, mais Big E est intervenu pour s'interposer entre en fait. Ensuite Xavier Woods a commencé à jouer de son trombone comme d'habitude, et The Miz a sauté à travers les cordes pour le kicker, et donc The Miz était à l'extérieur et il a pris une chaise en fait pour s'attaquer à Kofi Kingston, mais quand il est rentré dans le ring, Xavier Woods lui a pris la chaise, et donc en fait ça a déconcentré The Miz qui s'est pris le finish de Kofi Kingston, Trouble in Paradise, et donc victoire de Kofi Kingston. Et donc après le match comme d'habitude les New Day étaient en train de fêter avec des pancakes, pendant que The Miz avait l'air totalement dégoûté par cette défaite. Ensuite
Ensuite, on a Randy Orton qui fait son entrée sur le ring avec le masque de Rey Mysterio en main. Donc c'est le masque qu'il lui a volé la semaine dernière à la fin de SmackDown. Et donc Orton explique que les gens ont dit que c'était dégueulasse ce qu'il avait fait la semaine dernière, c'était un manque de respect. Mais lui, il explique que pour lui, c'était tout simplement euphorique en fait. Parce qu'il n'a jamais compris l'importance que les gens donnent en fait à ce bout de déchet qu'il y a sur le visage de Rey Mysterio habituellement. Il dit qu'il n'a jamais cherché à apprendre en fait l'histoire des masques ou alors du catch mexicain parce que ça l'intéresse pas tout simplement. Et il explique que ce qu'il a fait, c'est même pas une attaque en fait contre la culture de Rey Mysterio. C'était juste pour rappeler à Rey Mysterio que Randy Orton fait ce qu'il veut quand il veut. Car les lettres les plus dangereuses à la WWE sont RKO. Rey Mysterio a fait son entrée en portant une minerve en fait de protection autour du cou. Et donc Randy Orton est descendu du ring et les deux ont commencé à se battre. Rey Mysterio tenait bon à la base, mais au final à un moment Randy Orton a réussi à reprendre le dessus. Il a porté un DDT à Rey Mysterio. Puis après il s'est acharné sur lui en le jetant par exemple contre les barrières. Et comme la semaine dernière, en fait, il a pris une chaise et il a mis la tête de Rey Mysterio dans la chaise, puis il a jeté Rey Mysterio contre les escaliers métalliques. Donc visuellement, c'était assez impressionnant, et au final, des officiels sont intervenus pour séparer Randy Orton et Rey Mysterio. Donc vu l'utilisation des chaises lors des 2 dernières semaines, on pourrait potentiellement imaginer un chair match entre Randy Orton et Rey Mysterio à TLC. Ensuite, on retrouve The Miz en coulisses avec Shane McMahon, et The Miz demande à Shane McMahon où il était en fait pendant son match. Et donc Shane explique qu'il était là en fait en coulisses, très normalement, mais The Miz lui en veut parce qu'il explique qu'il aurait pu battre Kofi Kingston si justement il avait lui aussi l'aide de son partenaire. Et Shane lui répond qu'il est flatté, mais il lui explique qu'ils ne sont ni partenaires ni amis. Mais Miz s'occupait pas trop de ce que disait Shane, il était plus occupé en fait à nettoyer le trophée de champion du monde. Et donc Miz explique en fait qu'il pourrait être la meilleure équipe du monde si Shane s'investit un petit peu, donc il demande de l'investissement de la part de Shane. Puis il s'en va sans écouter Shane. Donc The Miz est totalement en train de vivre une amitié unilatérale actuellement. Et enfin on termine avec le main event de la soirée, donc c'était la bataille royale féminine pour avoir le droit en fait de participer au match féminin TLC et donc rejoindre Charlotte et Becky Lynch. Donc on a toutes les catcheuses que je vous avais citées au début du show, c'est-à-dire Naomi, Asuka, Carmella, Zelina Vega, Lana, les Iconics, Mandy Rose et Sonya Deville. Bon comme d'habitude je vais pas vous décrire tout le match en fait parce que c'est une bataille royale, ça sert à rien que je vous décrive toutes les éliminations, n'hésitez pas à checker le match en ligne. Et donc les 2 dernières catcheuses qu'on a eu dans le ring à la fin c'était Asuka et Sonya Deville. À la fin en fait les 2 catcheuses se sont retrouvées sur le rebord du ring, donc à l'extérieur, et au final Sonya Deville a essayé de se diriger vers Asuka, mais Asuka lui a porté un coup de genou au visage, ce qui a fait tomber Sonya Deville à l'extérieur, et du coup Asuka a remporté le match. Donc vainqueur de la bataille royale féminine Asuka, et donc à TLC on aura le droit à un match entre 3 catcheuses, Asuka, Charlotte Flair et la championne Becky Lynch dans un TLC match, Tables, Ladders and Chairs match, pour le titre féminin de SmackDown. Alors honnêtement, autant vous dire que je suis vraiment très hypé par ce match. Déjà de 1, pour moi ça me paraissait en fait totalement logique et évident que ce soit Asuka qui remporte ce match, parce que même si actuellement elle est très mal utilisée à SmackDown depuis plusieurs mois, je veux dire ça reste Asuka et ça reste une des femmes les plus crédibles du côté de SmackDown. Maintenant c'est vraiment dommage en fait la manière dont elle est utilisée depuis plusieurs mois, parce qu'elle n'est plus aussi crédible et forte qu'il y a quelques mois. Donc ce match aurait été encore plus intéressant pour elle il y a quelques mois, par contre il y a quelques mois Becky Lynch n'était pas à ce niveau là. Donc voilà, toujours le timing est différent pour chaque catcheuse, mais là pour la peine on a ce que je considérais comme un dream match, les 3 meilleures lutteuses du côté de SmackDown qui vont s'affronter, et en plus dans un TLC match, donc qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Honnêtement vu l'absence de Brock Lesnar et Braun Strowman, je me demande si ce match va pas être le main event de TLC. Donc voilà, personnellement ce match à 3 je pense que c'est une très bonne idée de la part de la WWE, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout en fait comme je vous en ai parlé avant par rapport à Samoa Joe, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à Samoa Joe, et tout ce qu'il a déclaré par rapport à Jeff Hardy, parce que j'aimerais savoir en fait si vous trouvez ça cool, ou si vous trouvez ça nul, que la WWE utilise en fait la vie réelle des catcheurs et en parle à SmackDown. Là du coup en fait les scénaristes ont clairement fait référence aux différentes addictions qu'a subi Jeff Hardy dans sa vie, donc les addictions par exemple aux médicaments, aux drogues et également à l'alcool. Je veux dire ça c'est la vie privée tout de même, et je sais pas si c'est vraiment utile d'en parler à SmackDown dans les rivalités. Donc moi personnellement j'ai pas trop d'avis, on va dire, je suis ni pour ni contre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que de temps en temps justement c'est intéressant de mêler la vie privée et le catch, et du coup on va dire plus ou moins brouiller les lignes entre la réalité et la fiction? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires car je suis vraiment curieux de savoir ce que pensent les fans par rapport à ça. Voilà, et comme je vous en ai parlé hier, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la FAQ que j'ai sortie ce week-end. Donc c'est une foire aux questions où je réponds à une vingtaine de questions sur le catch que vous m'avez posé sur YouTube et sur Twitter. Et sinon ce week-end j'ai sorti 4 vidéos, donc des news WWE, des news catch, un top 10 sur les salaires des catcheurs et un unboxing Funko Pop. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux différentes vidéos qu'il y a sur la chaîne. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ciao tout le monde.